J'ai eu plus de 16,5 en anatomie au concours de médecine, ce qui m'a permis d'être sélectionné pour devenir tuteur de dissection. C'est la matière que j'ai le plus aimé en première année et c'est celle qui me reposait quand j'avais envie de réviser sans me prendre la tête. Pourtant, j'ai hyper mal commencé avec la nat. Comme toi, je pensais que c'était une matière à par cœur avec des milliers d'infos inutiles à apprendre. Je me faisais des fiches, j'essayais de mémoriser chaque muscle, chaque insertion, chaque os par cœur. Mais malgré ça, j'ai fini dans le dernier tiers de la première colle d'anatomie avec une note catastrophique. Si j'ai pu remonter la pente et en faire mon point fort, c'est parce que j'ai complètement changé ma manière de voir cette matière. J'ai mis en place une stratégie simple et redoutable pour tout comprendre et tout mémoriser facilement en anatomie. Je vais tout te dévoiler dans cette masterclass aujourd'hui. Alors si tu galères avec ces cours, à la fin de cette vidéo, tu auras enfin tous les outils pour devenir un crack en anat. Alors comment faire? Déjà, on commence par détruire les mythes qui défoncent tes chances de réussite en anatomie. Et quand je dis détruire, c'est pas juste les enlever et les mettre de côté, c'est vraiment les supprimer totalement et te sortir tout ça de la tête. Parce que c'est en partie, même en grande partie, à cause d'eux que tu foires totalement ta méthode de travail. Le premier, c'est l'anatomie, c'est que du par cœur. Alors que c'est totalement faux, l'anatomie, c'est avant tout de la compréhension spatiale et de la logique fonctionnelle. Deuxième gros mythe, c'est qu'il faut tout connaître par cœur dès le début. Alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne la mémorisation. Tu commences par les grandes lignes, les rapports clés, les plans, les fonctions de base. Tu apprends en fait une nouvelle langue et tu apprends à jongler avec. Ça sert à rien de vouloir apprendre par cœur les muscles, les os et les rapports entre eux. Si tu n'as toujours pas compris les différents plans, sagittal, frontal, les différentes directions latérales, médiales, etc., il faut que tu connaisses la langue de la matière. Et ensuite, pour chaque cours, il faut que tu connaisses les bases avant d'aller plus en profondeur. Il ne faut pas tout apprendre tout de suite par cœur. Ensuite, il faut faire des fiches, c'est indispensable. Ça, les fiches, c'est bon, je les ai démontées 40 000 fois. J'ai fait une vidéo entière dessus, normalement, tu as compris. Mais encore plus en anatomie, où c'est une matière ultra visuelle. L'image est supérieure au paragraphe de fiches et au tableau récapitulatif. Mais surtout, les fiches, c'est de la révision passive. C'est de la relecture, 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 encore et encore. Et ça, on veut s'en débarrasser parce qu'on veut passer dans la révision active qui augmente drastiquement ta rétention des cours. Prochain mythe, il faut relire ces cours des centaines de fois. Ça, il faut arrêter. De toute façon, tu peux pas. Tu as 40 000 UE, 40 000 cours, des dizaines de milliers de pages à retenir. Tu peux pas faire 10 000 passages sur un seul et même cours. C'est pas possible. Et surtout, c'est pas relire l'important, c'est s'entraîner. L'entraînement doit être massif. Tu dois te manger des QCM jusqu'à ce que tu sois tombé dans tous les pièges et toutes les erreurs possibles. Alors ensuite, je dois retenir des listes d'informations. Alors que non, tu dois pas retenir des listes, tu dois faire des liens entre les informations. Et les liens, c'est ultra important. On va voir ça ensuite après. Je ne suis pas visuel. C'est pas je suis visuel ou pas visuel. Ok, tu peux avoir des facilités dans la visualisation, mais c'est une compétence, ça s'entraîne. On te demande pas de retenir le fonctionnement d'un moteur de voiture en 3D avec toutes les imbrications. On te demande juste de retenir l'anatomie et de comprendre comment les muscles fonctionnent et comment les organes sont agencés les uns par rapport aux autres. Donc c'est pas un handicap de pas être ultra visuel tout de suite, c'est une compétence qui s'apprend et elle s'apprend en la pratiquant au quotidien. Ensuite, je ne suis pas doué pour l'anatomie. C'est pas je ne suis pas doué pour l'anatomie, c'est j'ai une grosse marge de progression pour cette matière. Bien entendu que t'es pas doué, tu apprends, tu arrives, t'es nouveau, t'es nul, c'est normal, t'es nul, mais tu vas devenir meilleur avec la progression. Ensuite, il faut aimer pour être bon. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas j'aime une matière donc je deviens bon, c'est je deviens bon et en devenant bon, je vais commencer à aimer les matières. Et ça marche pour l'anatomie, mais ça marche aussi pour toutes les autres, notamment la biophysique. Je vais revenir avec cette matière. Alors maintenant qu'on a détruit les mythes, et quand je te dis détruire, c'est vraiment détruire, hein, je veux plus que tu les aies dans la tête, on va passer à comment bien se préparer et on se prépare bien avec de bons outils. Il y a les outils généraux et il y a les outils spécifiques au cours. Pour les outils généraux que tout le monde doit avoir, c'est les atlas. Ok, un atlas, ça coûte 80-90 €. On n'a pas que ça à faire. On va à la BU, on emprunte un atlas, c'est simple, c'est facile. Il faut aussi un logiciel 3D d'anatomie, c'est ultra utile. Mais si tu galères, tu peux soit ajouter, soit remplacer par la chaîne YouTube Anatomie 3D Lyon. C'est ultra pertinent, les vidéos sont ultra utiles. Tu peux pas ne pas comprendre et ne pas voir les liens entre les structures en ayant vu une vidéo de 3D Lyon Anatomie. C'est impossible. Tout est bien expliqué, tout est bien agencé, tout fonctionne parfaitement. Et bien sûr, maintenant, aujourd'hui, c'est la nouvelle mise à jour. On fait avec l'IA, on va utiliser l'IA et je vais t'expliquer comment. Ok, ensuite, on a vu les outils généraux. Maintenant, les outils spécifiques au cours, c'est photo, dictaphone. Maintenant, aujourd'hui, tu as les deux avec ton téléphone. Tu peux prendre des photos, tu peux enregistrer tes cours. Enregistre tes foutus cours. Tu mets juste le dictaphone pendant que tu es dans l'amphi, tu enregistres et tu verras après comment on va l'utiliser. Ok, maintenant que tu as les outils, tu n'as pas besoin de plus que ça, c'est pas très compliqué. Tu peux aller à la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est la découverte. La découverte, c'est quoi? C'est la première fois que tu es confronté au cours. Donc, c'est la présence en classe, la présence dans l'amphi avec le prof, sauf cas exceptionnel où tu fais tout seul et tu découvres tous les cours tout seul chez toi. Mais le principe est le même. Qu'est-ce qu'on fait pendant la présence en classe? On bannit le fait de j'écoute ce que dit le prof et tout ce qu'il dit, je le retranscris sur ma feuille. Si c'est ça, c'est inutile. Si tu es remplaçable, si quelqu'un peut écrire à ta place, eh ben, t'as rien à foutre là, tu sers à rien. En plus, aujourd'hui, tu as toutes les infos, les tutorats donnent les
cours, les profs donnent les cours, des fois tu as les rediffs, tu as tout ce qu'il faut, certains ont des prépas qui est avec les polis, etc. Tu as tout ce qu'il faut, tu n'as pas besoin de paniquer, de dire il faut absolument que je note tout ce que le prof dit, tu peux te concentrer sur l'écoute active. Et pour ça, il faut que tu entres dans le cours en mode braquage. J'ai fait une vidéo sur comment prendre des notes efficacement, elle est dans la playlist sur la méthode de travail. Il faut que tu arrives en cours avec la mentalité d'un braqueur. Pourquoi un braqueur? C'est je viens, j'ai 2 heures devant moi, je vais mâcher le travail au maximum, je vais tirer le maximum de compréhension, le maximum de valeur de ma présence en classe. Parce que dans tous les cas, tu es là 2 heures. Il vaut mieux que ça soit 2 heures utiles plutôt que 2 heures où tu te mets en mode scribe, où tu sors du cours, tu sais même pas de quoi ça parlait parce que tu étais en mode automatique et juste tu prenais tout ce que le prof disait en notes, à un stade où tu sors du cours, tu as une compréhension globale, tu sais de quoi ça parle, tu as compris déjà la majorité des choses et tu peux ensuite gagner du temps sur le travail à la maison. Ok, donc on passe en mode braquage, tu dois mâcher le travail pour la maison. Comment on fait? On fait de l'écoute active. L'écoute active, c'est quoi? C'est de la prise de notes. Même si tu as le poly, même si tu as les diapos du prof, même si tu as tout à disposition, il faut que tu prennes des notes. Pourquoi? Parce que prendre des notes, c'est déjà pré-mâcher l'information, mais c'est aussi un moyen de rester actif pendant le cours. Ça permet d'éviter que tu divagues dans tous les sens et que tu te perds dans tes pensées, par exemple. On fait de la vulgarisation en direct. T'imagines qu'il y a un mec qui est en dehors de l'amphi, qui t'attend, qui n'a pas pu assister au cours et qui va demander à ce que tu lui expliques globalement de quoi ça parlait. Et bien la prise de notes que tu as, la feuille que tu utilises, c'est comme si tu préparais une vulgarisation pour lui en direct. Donc tu dois reformuler, utiliser tes propres mots. Tu n'es pas là pour recopier le diapo que tu possèdes déjà, ni ce que dit le prof qui est déjà dans tes fiches ou dans les polis du tutorat. Tu notes aussi tous les liens, tout ce à quoi tu penses. Quand tu vois un muscle qui te fait rappeler un autre, quand tu vois un nerf, tu te rappelles que celui-ci en fait il énervait celui-là, etc. Tu notes les liens, mais tu notes aussi les questions, tout ce que tu n'as pas compris, tout ce que tu ne peux pas demander au prof, toutes les recherches que tu voudras faire plus tard, tu les notes dans un coin, dans la marge. Aussi, tu prends en photo tous les schémas, ça sert à rien de les recopier pendant le cours, tu n'as pas que ça à faire, tu vas perdre du temps et tu enregistres ton cours. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, une explication que tu veux réécouter, un truc que tu n'es pas sûr, tu écris seulement le timer. Comme ça, quand tu pourras retourner sur ton cours, tu vas écouter seulement le timer et pas les 2 heures d'enregistrement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a fini la découverte, on reste le même jour. On est dans les 24 heures, toujours dans les 24 heures après le cours. Idéalement, c'est le jour même. On fait le coup de polish. Coup de polish, c'est quoi? C'est premier passage tout seul sur le cours. Ça dure 30-45 minutes maximum pour un cours de 2 heures. Et on fait quoi pendant le coup de polish? On complète le cours avec nos notes. C'est pas on va reprendre le poly, les diapos du prof et on va se créer un cours avec ça. C'est on prend nos notes et on va compléter les cours qu'on a déjà avec ça. On va ajouter les explications, les liens, les timers qu'on veut réécouter. On va les mettre dedans pour que ton cours soit vraiment personnalisé et qui corresponde à tes besoins. Donc tu complètes le cours avec tes notes, tu réponds à tes questions. Avant c'était une galère, je demandais au tutorat, j'allais sur le forum, je débattais avec les gens, cherchais d'autres forums, d'autres facs pour voir si quelqu'un avait posé la question, cherchais sur internet en anglais, en français. Maintenant tu as les IA qui t'expliquent les choses ultra facilement. Tu te crées un prompt qui permet à l'IA de bien t'expliquer les choses. Ça, il y a plein de manières de faire, je te laisse faire de ton côté et tu fais en sorte qu'elle t'explique toutes les notions sur lesquelles tu as du mal de la manière la plus simple possible. Il ne faut pas que tu arrives au point où tu dis à l'IA de réexpliquer, d'expliquer son explication, etc. Il faut que tu trouves un prompt qui permet d'avoir une bonne explication claire et précise dès le début. Pendant le coup de polish, tu dois aussi valider la visualisation. Tu dois comprendre comment sont orientées les structures dans l'espace. C'est là que tu vas utiliser les vidéos ou alors les atlas. Aussi, pendant le coup de polish, tu vas réécouter les timers sur les moments que tu voulais réécouter, mais tu vas surtout éviter les détails. Tu n'as pas le temps pour ça. Tu n'as pas le temps de voir les dernières ramifications bronchiques, les dernières veines périphériques, etc. Contente-toi de la compréhension globale. Tu verras ça plus tard. Rappelle-toi que le coup de polish, c'est pas le moment de faire de la rétention, c'est le moment de faire du traitement d'informations. C'est voilà, tout est carré dans ma tête. Maintenant, je peux passer à la suite. La suite, c'est quoi? C'est je programme mes rappels. C'est pas je décide quand j'ai envie de revoir le cours, peut-être dans une semaine, etc. Il faut que tu aies un algorithme de rappel qui soit cohérent avec tes besoins, avec tes contraintes, avec ton emploi du temps. Faut arrêter de me dire oui, la méthode DJ, c'est pas adapté pour moi. La méthode DJ, c'est pas un truc fixe où tu te dis ok, 2 jours, 18 jours, 45 jours, etc. C'est toi qui dois l'adapter à tes besoins. Si tu as cours de 8h à 18h tous les jours, toute la semaine, tu peux pas faire une méthode DJ comme ceux qui ont cours que le matin, toute la semaine ou qui ont même pas cours de la semaine. Et ils peuvent faire beaucoup plus de rappels, ils ont moins de découvertes à faire, etc. Toi, tu vas plutôt décaler sur le week-end. Bref, il y a plein de changements à faire. Le problème, c'est pas la méthode DJ. Le problème, c'est l'organisation que tu as fait avec elle. Et si tu as besoin d'organiser les choses concrètement et de manière personnalisée pour que ça colle pile poil à tes contraintes, à ta méthode de travail, tu peux prendre rendez-vous directement en dessous dans la description et on va discuter tous ensemble pour te faire un programme de révision personnalisé avec un suivi assuré, avec un coach compétent. Mais on revient sur l'organisation des rappels. J'ai déjà fait une vidéo dessus, on va pas y revenir en détail, mais il faut programmer les choses, c'est ne plus dépendre de la motivation. Il ne faut pas que tu arrives le matin sans savoir ce que tu vas faire aujourd'hui parce que tu vas choisir les matières les plus simples, tu vas choisir celles dans lesquelles tu es plus à l'aise et tu vas délaisser, par exemple, tu vas délaisser ta mineure, tu vas délaisser la biophysique parce que tu comprends rien et tu vas arriver à la fin du semestre avec des cours à voir sur lesquels tu vas pas faire beaucoup de rappels
rappels et tu vas être perdu, découragé, démotivé et surtout tu vas échouer. Donc on ne met jamais de côté cette matière mais aussi toutes les autres. Ne jamais mettre de côté. Si tu galères avec une matière, c'est spécifiquement celle-ci que tu dois bosser. Il faut que tu débloques tous tes verrous pour être bon partout. Ton système de rappel doit aussi te permettre d'améliorer ta maîtrise avec le temps. Au début, tu n'es pas ouf sur un cours, mais à chaque rappel, tu vas devenir de plus en plus fort et tu vas aller de plus en plus dans les détails. L'algorithme que je fais de base avec mes élèves, quand tout va bien, quand toutes les conditions sont remplies, c'est premier rappel 2 jours après la découverte, deuxième rappel 7 jours après le premier rappel, puis troisième rappel 14 jours après le deuxième et on ajoute une semaine entre chaque rappel à chaque fois. Ça, c'est les trucs de base, mais après, on modifie en fonction de leurs besoins, en fonction des événements, en fonction de s'ils ont stage ou pas stage, par exemple, quand ils sont externes. Il y a plein de paramètres à régler, mais je te donne le truc de base applicable un peu partout qui est à modifier en fonction de tes envies. Donc, ensuite, on a vu qu'il fallait organiser ces rappels. Comment se passe un premier rappel? Dans tous les cas, tous les rappels, ça je l'ai dit dans ma vidéo, tous les rappels, c'est exercice en premier, puis correction d'exercice, puis relecture du cours. Il y a des modifications à faire en fonction de ce que tu fais et tes besoins et surtout ta maîtrise du cours, mais en gros, c'est ça. Et le rappel 1, c'est quoi? C'est améliorer la compréhension. On n'est pas encore sur la rétention fine. Ok, on est juste 2 jours après le cours. On n'est pas encore sur les détails. On est sur l'amélioration de la compréhension et la rétention globale des informations de premier, deuxième niveau. On ne va pas dans les détails tout de suite. Par exemple, on va voir l'étymologie. Pourquoi est-ce que vous essayez d'apprendre par cœur les noms des muscles, des os sans comprendre leur étymologie? Par exemple, j'ai eu un élève dans un bilan qui me disait je comprends rien avec l'acromion, etc. Il est où? J'arrive pas à capter. J'ai fait une vidéo, je lui ai expliqué. Je lui ai dit écoute, mec, viens, on regarde l'étymologie d'acromion. Acromion, c'est quoi? C'est acros, sommet, omion, épaule. L'acromion, c'est le sommet de l'épaule. Pourquoi on se pose 40 000 questions? Avec l'étymologie, tout est simple. En anatomie, ils n'ont pas donné des noms aux structures au hasard comme ça. Ils n'ont pas donné le nom de sa petite fille, le nom de son ex, etc. Ils ont donné des noms qui sont en rapport avec la fonction, la localisation, la forme, ce à quoi ça fait penser, etc. Donc, on comprend l'étymologie des mots. Ensuite, on va chercher la logique anatomique, la relation entre la structure, la fonction et les conséquences. Tu dois comprendre que le biceps brachial fait la flexion du coude et la supination juste en connaissant sa forme, ses insertions. Tu n'as pas besoin d'apprendre par cœur sa fonction. Et pareil, en connaissant sa fonction, tu vas forcément déduire son insertion. Mais aussi, pendant le premier appel, on fait de la visualisation 3D. Range tes tableaux là qui veulent rien dire avec 40 000 colonnes. Ça, personne n'a envie d'apprendre ça par cœur. Personne. C'est chiant, c'est inutile, on s'en fout, on fait de la visualisation 3D. Donc, il faut que tu comprennes que ce qui est compris n'est plus à apprendre. Ok, ensuite, on est sur le rappel numéro 2. Rappel numéro 2, là, ok, c'est bon, on peut aller dans la compréhension fine. Je te rappelle que les rappels, c'est toujours exercice, correction, relecture. On va voir les rapports précis entre les structures, les dernières ramifications. Par exemple, au niveau des bronches, c'est là où tu vas prendre les dernières bronches, les noms des derniers segments, etc. Alors que sur le premier et deuxième rappel, tu étais au niveau supérieur. C'est là où tu vas aller plus dans la rétention parce que tu vas commencer à faire des erreurs. Tu auras fait quand même pas mal de QCM. Il y a des informations qui relèvent du détail là que tu pourras apprendre et tu vas surtout voir ce que tu sais et voir ce que tu sais pas. C'est là aussi où tu vas débuter la création des flashcards parce que tu auras du recul sur les cours. Tu vas avoir une diminution du nombre de cartes créées parce que tu sais ce que tu sais pas, tu sais ce que tu sais ce qui n'a pas besoin d'être créé au niveau des cartes parce que c'est facilement déductible par la compréhension. Il faut toujours être très visuel dans la création des cartes et il faut déléguer la gestion des cartes à Anki. Il ne faut pas que ce soit toi qui décide que aujourd'hui c'est le rappel 4 de la myologie du membre supérieur donc je vais faire les cartes de la myologie du membre supérieur. Non, c'est tout Anki. Il te balance des cartes. Des fois c'est de la biochimie, des fois c'est de la biophysique, des fois c'est des cours d'il y a 2 semaines. C'est pas toi qui décide, c'est lui qui décide. Parce que à chaque fois que tu as le choix, tu risques toujours de faire les mauvais. Donc on délègue le choix à Anki. Ensuite, pour le rappel 3. Le rappel 3, c'est entraînement massif. Normalement, c'est moins de lecture du cours. C'est exercice en masse, correction en masse et moins de lecture du cours ensuite. C'est là où tu vas multiplier les QCM, tu vas chercher à tomber dans le maximum de pièges possibles. Tous les coups tordus que les profs peuvent faire, il faut que tu les aies vus avant l'examen, c'est ultra important. Et correction toujours visuelle, toujours avec la tasse à côté, toujours avec les vidéos, toujours avec une visualisation 3D. Après, les rappels suivants, c'est de la consolidation. Une fois que tu as bien maîtrisé chacune des notions, là, tu peux les faire jouer entre elles. Par exemple, sur le membre supérieur, une fois que tu as compris l'ostéo, puis tu as compris la myologie, puis tu as compris la muscularisation, puis tu as compris l'innervation, c'est là que tu vas faire jouer tout ça entre eux. Pourquoi ce nerf passe là? C'est parce qu'il y a ce muscle-là. Pourquoi il passe plutôt par là? Parce que ça gêne si il passe à cet endroit-là pour la flexion, etc. Pourquoi est-ce que c'est cette zone qui est énervée par ce nerf? C'est là où tu fais la relation entre chaque chose. Tu vas mémoriser par association en faisant ces associations-là entre les muscles, les nerfs, etc. Comme ça, si tu oublies une information, tu vas t'en rappeler grâce à une autre qui a été ancrée. C'est les liens qui permettent d'améliorer la mémorisation. Une zone, os, muscle, vaisseau, nerf, c'est comme ça que tu crées la consolidation. Ensuite, tu fais l'entretien avec Anki. Donc, tu peux t'arrêter au 4e, 5e rappel.
rappelle, si tu as envie, tu peux aller plus loin ou tu peux décider d'entretenir simplement avec Anki et les QCM. Tu ne dois pas choisir le deck que tu révises. C'est pas aujourd'hui je fais de l'anatomie, je révise le deck d'anatomie. C'est toujours je révise le deck général. J'ai fait une vidéo sur Anki, j'ai même fait un programme gratuit dessus, lien en description, pour comment faire pour gérer avec ce logiciel. On ne fait pas l'erreur de mettre plusieurs decks, un par matière, et ensuite le deck de biophysique, tu vas jamais le réviser parce que tu détestes cette matière-là et tu comprends rien. C'est le logiciel qui choisit pour toi. Ok? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'anatomie, c'est de la logique et de l'entretien. Construire le système idéal, c'est ce qui va te permettre de réussir dans cette matière. Tu dois avoir un système carré, tu dois savoir quoi faire à chaque découverte, polish, rappel 1, 2, 3 et ainsi de suite. Et tu n'as plus de questions à te poser, tu suis le process. Et bien sûr, tu peux prendre rendez-vous avec moi en description si tu veux qu'on mette un process ensemble pour toi, même si tu as du retard, même si c'est déjà le milieu du semestre, même si tu as déjà raté un semestre et tu veux te rattraper au deuxième, on va prendre en compte tout ça et faire un programme exprès pour toi qui répondra à tes besoins et tu auras un suivi au quotidien pour t'assurer de performer. Prends rendez-vous avec le lien en description si tu veux en savoir plus.